bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie primaire, 40%, devant les transports, 30%, et l'industrie, 22%. Il est responsable de plus de 40% des émissions de CO2. Alors que les prix du pétrole et de l'énergie devraient continuer à augmenter, l'Union européenne mobilise l'ensemble des acteurs du secteur du bâtiment pour faire face à cet enjeu économique et écologique et vise à réduire la consommation énergétique des bâtiments, divisée par 3 dans le neuf d'ici à 2020. Deux concepts font alors leur apparition, la maison passive et le bâtiment à énergie positive. Le bâtiment passif désigne un bâtiment dont la consommation énergétique au mètre carré est très faible, voire totalement compensée par les apports solaires ou par les calories émises en interne. Par exemple, le matériel électrique et les habitants. Une maison BBC, bâtiment basse consommation, est une maison passive avec un objectif de consommation maximale en énergie primaire fixé à 50 kWh par mètre carré et par an. Alors comment y parvenir ? Privilégier la conception bioclimatique pour réduire les pertes de chaleur et optimiser les gains passifs, maison compacte et bien orientée. Choisir une isolation adaptée, performante et éviter les ponts thermiques. Empêcher les fuites d'air et la pénétration du vent tout en renouvelant l'air grâce à la VMC. Sélectionner des équipements à haut rendement pour le chauffage, l'éclairage. Avoir recours aux énergies renouvelables telles que la géothermie, pompe à chaleur, puits canadien, le solaire, photovoltaïque, thermique ou l'éolien. Les bâtiments à énergie positive, BEPOS, quant à lui, est un bâtiment passif ultra performant et équipé en moyens de production d'énergie renouvelable. Il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme et à partir de 2020, tous les bâtiments neufs devront être à énergie positive. Toits, murs, fenêtres permettront d'accumuler et de restituer de la chaleur ou seront utilisés pour produire de l'électricité. Le bâtiment à énergie positive fournira à ses utilisateurs un environnement intérieur sain et confortable et il facilitera les comportements éco-responsables. Il cherchera à réduire les besoins de chaleur, de froid et d'électricité, puis à utiliser des énergies renouvelables locales pour subvenir aux besoins restants. Quelles sont les mesures incitatives ? De nouvelles normes ont été créées comme la réglementation thermique 2012, RT 2012. Des incitations fiscales existent, notamment le crédit d'impôt développement durable, le prêt à taux zéro, plus PTZ+, et la TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation. Que ce soit pour la planète ou pour votre bien-être, la maison à énergie positive ne présente donc que des avantages.